Alors ici, les amis, dans cette pièce, comme vous voyez, elle est toute petite. Donc là, c'est la cuisine. Et je vais vous montrer qu'ici, il fait plus ou moins, vous voyez, 20 degrés. Donc j'ai la mesurette, si vous pouvez regarder. Presque 20. Vous voyez? Non, il fait quand même 19 degrés. Mais bon, ça va. Entre 20, 19, 20, ils peuvent commencer à germer. Alors, on a mis des rideaux, vous voyez, ça, ce sont des rideaux et souvent, je dois fermer. Pourquoi? Parce que c'est double fourrage, vous voyez? Vous voyez ça? C'est vraiment contre le... C'est vraiment... ça passe pas, les toits ne passent pas. Donc, c'est très bien, sur l'économie, c'est très bien. Donc, on l'a tous doublé pour bien garder la chaleur. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de lumière ici à l'intérieur pour les petits pots, pour les plantes, etc. et tout. C'est pas assez lumineux. Donc, il faut les ouvrir, mais si on ouvre, alors la chaleur part. Mais bon, c'est bien aussi un peu de lumière. Mais bon, c'est une lumière qui vient juste comme ça. Et c'est pas une lumière tournante, enfin autour, comme on dit, globale, non? Et donc, les plantes ont tendance à faire ça, à aller vers la source de la lumière, de l'énergie, de où est-ce qu'elle passe. Et donc, elles vont filer. Alors les amis, le café est prêt, nous pouvons boire un petit coup de café. Pour info, pour ceux qui ne savent pas, et qui regardent quand même, parce que dans mon ongle ici derrière, on voit quand même 4 tableaux. Donc ces 4 tableaux sont faits par mon époux, donc mon mari. Et c'est rien de ce que vous croyez. Donc je tiens à spécifier un petit peu que ce tableau... bon, l'idée, c'est que vous croyez ce que vous croyez. Donc, c'est vraiment votre imagination. C'est vraiment à vous de savoir qu'est-ce que vous trouvez là-dedans. Ce n'est pas... Voilà. Et donc, je voulais juste vous commenter qu'il n'y a rien d'obscène là-dedans. C'est juste... d'ailleurs, l'œuvre d'art, ça s'appelle confit. Je sais pas quoi, confit. Quelque chose comme ça. Parce que c'est une fabrication de confiture. Donc, si vous voyez bien dans le tableau là, il y a, il y a 4 mains, disons, oui, 4 mains qui pressent un tissu rempli de tout ce qui est fruits rouges. Et donc, c'est vraiment pour faire la gelée ou la confiture des fruits, quoi. Donc, c'est pour ça que les couleurs, c'est pour ça la texture. Donc, je ne sais pas vous montrer, je pourrais vous montrer mieux. Mais donc, beaucoup de gens, ils pensent que ce sont des organes, ceci, cela. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop partis. Voilà, donc c'est vraiment, ça s'appelle l'œuvre d'art confit. Œuvre d'art confit, je ne sais plus. Mon mari, il vous le dira sûrement. Voilà, ça c'est pour les petits commentaires sur le tableau qui est derrière moi, comme ça vous ne faites pas d'histoire. Ce n'est rien d'obscène, ce n'est rien de... C'est vraiment tableau confiture, confit, parce que c'est la confiture. On va ouvrir le paquet, le colis qui est arrivé, qu'est-ce qu'il y a dedans, on va voir, on va ouvrir. Bon, désolé, j'ouvre un peu comme les enfants, hein, quand ils ont reçu les cadeaux. Un peu, bon. Ah là là. Alors, tout d'abord, on a plein de petits paquets ici à l'intérieur et une lettre. Donc, il dit, salut Janara, voici comme promis quelques graines du jardin de levain. Donc, de levain, mille merci, c'est Stéphane, merci, merci, merci. Donc, des graines du jardin de levain, j'espère qu'elles te donneront beaucoup de satisfaction. Bonne semaine au semis, au potager. Bisous Valérie et Stéphane.
Valérie et Stéphane, un grand merci. Oui, mille merci. On va voir ce que s'ils vont se plaire ici dans le potager ou pas. Ouh là là, donc je suis très gâtée. Notamment, bon, je remets ici parce que j'ai reçu des graines aussi de Bruno Pacard qui m'a envoyé plein de belles graines, de beaux graines, donc on va tous aimer. Et aussi, j'ai Nicolas qui m'a aussi donné beaucoup de graines. On a fait un échange de graines. Et voilà, donc je reçois ici de Stéphane, du potager de Levain, des tomates noires de Crimée. Génial, mille merci. Je vais pouvoir commencer à semer. Alors, les tomates, je ne vais pas les planter maintenant, mais je vais attendre un petit peu. Et pourquoi? Parce que ici, c'est des tomates plus noires. Des signaux. Bon, on va voir. Des tomates lagune cerise noire, tomates rouges sèvres. Waouh, waouh. Oh là là, je vais faire déjà la vinaigrette. Tomates grosses rouges, girofle. Ouais, quel joli colis, hein. Merci. Tomate cerise, tomate ananas. Wow, je veux. Grand merci au potager de Levain. Mille merci. J'espère aussi pouvoir t'envoyer aussi des graines. Et n'hésitez pas, vous les spectateurs, vous les qui nous regardez, qui regardent la chaîne, à, à essayer de faire un échange. Si vous avez des choses à essayer d'échanger, n'hésitez pas à demander, à voir, à mettre là dans les commentaires. On peut faire un petit échange. Changer des graines, donc n'hésitez pas à, voilà, on peut s'envoyer des graines, ça c'est le truc, c'est ça pour ça que est chouette de pouvoir conserver, adapter à d'autres régions et pouvoir conserver surtout les graines, les anciennes variétés. Et un jardinier sans graines n'est pas un jardinier. N'hésitez pas. Alors pourquoi on ne peut pas planter les semis de tomates? On peut faire des semis de tomates, mais alors dans des conditions, il faut que les conditions soient optimales. Donc, ça veut dire lumière, chaleur, 20 degrés minimum, et lumière de tous les côtés. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une lumière qui vient d'un côté, il faut que la lumière soit de tous les côtés. De tous les côtés. Et aussi un maximum d'heures par jour de lumière. Si on ne respecte pas ces conditions-là, on va avoir des semis qui vont filer. Ça se fait pas pour toutes les semis parce qu'il y a des semis en ce moment que vous pouvez faire à l'intérieur, je dis à 10 degrés, à 18 degrés. Tout dépend votre climat à l'intérieur de votre maison. Moi, je vais vous montrer ici dans la cuisine, c'est un petit espace. On a même mis des rideaux double forage pour économiser, pour pouvoir bien isoler des fenêtres, etc., pour garder bien ces chaleurs. Ce qui fait qu'on doit fermer les rideaux tout le temps pour garder cette chaleur. Hein. Donc, dire qu'il y avait des petits pots. des petits pots pour les salades. Et donc, on va visiter, on va voir si on achète ou pas. Et on se retrouve après pour voir si j'en ai trouvé. Alors, en voiture, en action, on y va. Inapofika unapishi today. Hakuna hapo kisa. Tout ce que j'ai.
Ça, c'est des poireaux. Des poireaux donnés par Bruno Paccard. Un grand merci. Bientôt, je vais pouvoir semer aussi les tomates rustiques, russes anciennes, pardon, et des aubergines mini piccola, aubergines anciennes que tu m'as offert. Et ben tout ça, je vais les commencer. Les poivrons aussi italiens. Aussi, je vais faire de la ciboulette donnée par Nicolas. Mille merci, Nicolas. Des épinards aussi. Nicolas, un grand merci. Je vais commencer. On va voir les taux de germination. Et un grand merci quand même. Nous allons commencer déjà pour les salades. J'ai trouvé chez Action, parce qu'on était chez Action, et du coup, j'ai pas trouvé des petits pots comme j'avais cru. J'ai trouvé plutôt ceci, avec ça, avec les couvercles pour 3 euros. Donc c'est ça, avec 3,90 je pense. Vous voyez, c'est un petit truc et vous pouvez faire ça ou ça. Ça c'est pour 3 euros. Des petits sachets de carottes, de betteraves. Bon, c'est pas, à mon avis, c'est pas du bio, mais bon, on peut toujours essayer de voir le taux de germination pour 30 centimes. Il y avait des persils, tout ce qui est aromatique, j'en ai pris. Persil, basilic et quoi d'autre? Et je ne sais plus. Et deux comme ça pour essayer de betteraves. Alors, pardon, chez Brico, il y avait une promotion sur des petits pots comme ceci à 1 euro au lieu de 4,99 €, au lieu de 5 euros, bah, je l'ai trouvé à 1 euro. Vous voyez la promo, hein? Et alors, un truc que je trouvais sympa d'essayer, je ne dis pas qu'il faut, mais je vais essayer. Ça qui est à 22,99 €, disons 23, était à 3 euros. Ce sont des sacs, vous voyez, ce sont des sacs de 20 litres x 3, donc je ne sais pas s'il y en a 3. À mon avis, c'est un seul. Je vais l'ouvrir. Et j'ai trouvé celui-ci à 3 euros chez Brico. Donc, ah oui, il y en a quand même 3. Donc, il y en a 3 pour... Imaginez pour 3 euros. Donc, je vais essayer, au lieu de mettre du plastique, ben, je vais mettre des sachets comme ceci, de 20 litres. Hein? On va essayer quelques petits semis à l'intérieur, je sais pas, de patates ou de... Vous voyez? On va essayer. En tout cas, il était à 3 euros et ça vaut la peine d'essayer. Je vais essayer. Bon. Et un autre de 60 litres x 3, il était pour 5 euros chez Brico. Regardez, pour 5 euros au lieu de 30 euros. 28,99 au lieu de 29 euros quoi. Regardez le prix. 28,99, il est à 5 euros. Il était à 5 euros. De 60 litres. Et pas mal. Regardez. Ce sont des petits trucs. Enfin, ce sont des pots, mais en tissu. Et donc, je trouve que ça. Je vais essayer. Et je vous dirai quoi, mais en tout cas, ça vaut la peine d'essayer ça. C'est tout ce que j'ai pris. Chez Brico, c'était juste cette promotion-là. C'est sympa parce que les petits pots comme ceci, je peux toujours essayer. Ce sont des tout petits. Pour les salades, pour commencer. 1 euro, il y en a 50. Et j'en ai pris 2 parce qu'il n'y en avait que 2. Voilà pour les petits achats. Je vais faire de la salade. Alors, une salade qui est à moi, qui est maison. Ce sont des petites salades maison que j'ai fait alors cette année. Donc, je vais déjà les faire ici. Je vais... Maman, Oui. La ferme Saint-Marthe, il paraît. On va tester. Aubergines.
Alors ça, ce sont mes aubergines à moi de l'année passée, aubergines blanches et aubergines pinkly. Donc ça, c'est ma récolte de 2022. Donc ça, je vais aussi les mettre. Alors là, il y a les poireaux. Vous voyez les petites pointes là, à 10 degrés. Il commence à pointer son petit doigt, son petit nez. Ça, ce sont les poireaux. Alors les carottes, ils sont là. Il faut attendre. Hein. Il faut attendre. Les carottes, c'est un légume qui prend quand même quelques temps. J'ai procuré une petite boîte en carton, très fine, vous voyez. Et là, j'ai mes salades. Les petites salades qui commencent à germer. Oui. Donc là, ce sont des petites salades. Petites salades. Et après, je vais les prendre. Je vais prendre toutes ces petites salades et on va les enlever et les individuer. Et les mettre de côté. Ok. Alors ici, j'ai des cartons neufs. Et là, il commence à germer des... ça, ce sont des épinards. Ici, des épinards. Bah, ça n'a pas l'air de sortir, épinards. Les épinards commencent à sortir un petit peu. Hein. Vous voyez, avec des cartons aussi, on peut faire un petit peu de... On économise un petit peu hein, les cartons de ceux que vous... Au lieu de les jeter, ben, on les stocke, on les garde. Parce que parfois, on a besoin. Ici, il n'y a rien encore poussé, mais ce sont des épinards. Des épinards. Ça, ce sont des semis que j'ai fait les 21 du 1. Voilà ce que ça donne. J'ai mis quelques tomates à essayer quand même pour que vous voyez, parce que j'ai mis des tomates quand même. Regardez ce que ça donne. Ça file. Donc c'est pour ça qu'on dit de pas faire avant. Il faut quand même que les conditions soient bien. Vous voyez ces deux tomates là? Vous voyez tous ces tigeages là? Les cotylédons là? Bah, ce sont des petites plantes qu'il faut déjà enlever. Ça ne sert à rien. Il faut les enlever. Ça ne sert à rien. Celle-ci, oui. Celle-là, oui, tout à fait. Parce qu'elle est toute petite. Vous voyez la différence entre les semi-filets qui ont filé et celle-ci n'a pas filé. Mais elle va filer. Elle va aussi filer puisqu'il n'y a pas assez de soleil, il n'y a pas assez de lumière. Donc elle va filer. Maintenant, tout ce qui est poivron et aubergine, par contre, voilà, regardez. Il pousse bien. Donc, il pousse lentement parce qu'il fait 20 degrés ici. Mais une fois qu'elle est sortie, il faudra l'exposer au soleil, à la lumière en tout cas, et la laisser à l'intérieur où il fait 20 degrés. Il faut constamment 20 degrés, sinon elle crève. Donc, il faut vraiment lui trouver une place où elle aura ces 20 degrés. Vous voyez? Ça pousse plus lentement, hein, aubergines et poivrons, ça pousse. Alors, moi, les aubergines n'ont pas encore poussé. Hein. Sont pas encore poussés, ok? Donc, il faut les laisser un petit peu encore germer. Voilà, ça c'est pour les semis de tomates et poivrons. Ça sert à rien, il faut recommencer. C'est pour ça qu'on dit pas avant. Voilà. Sauf si vous avez les conditions. Si vous avez les conditions, vous avez une belle véranda ou une serre bien chauffée à 20 degrés avec lumière partout où elles ne vont pas aller filer vers la lumière parce que ça c'est le cas. Regardez, le cas c'est qu'ils vont chercher la lumière tellement qu'elle tombe. Regardez, tellement elle tombe parce qu'elle cherche la lumière. Regardez ça. Ça c'est pas bon. Alors, coucou Max D, je réponds à ta question pour la question sur la roue. Alors, la roue,
Et en espagnol, c'est ruda. Donc la ruda, ça veut dire que c'est comme une roue. Elle sert à tout en fait. C'est une plante médicinale qui sert vraiment à tout. À la toux, pour les vermifuges, pour les digestions, pour chasser les insectes, les pucerons, les pousses. Si on est enceinte, oui, il y a un petit peu un risque d'avortement à forte dose. Sinon, vraiment pour les douleurs musculaires, elle est très intéressante. Elle se trouve en homéopathie dans les pharmacies, vous pouvez y aller. Sinon, dans les magasins bio où ils vendent un petit peu de plantes de ruda, il y a aussi des thés de ruda. C'est une plante médicinale avec beaucoup de vertus qu'on peut utiliser pour la toux, pour le rhume. En ce moment, j'ai un petit peu mal de gorge. Je pourrais prendre un petit peu de ruda. La ruda sert pour tout, en fait. En gros, pour tout. Pour la toux, pour tout. Franchement, je le conseille en thé, par exemple, c'est très très bon. Elle a un goût amer et un fort odeur. Donc, quand on les met au potager, on les met pour chasser les insectes et les vipères. Bon, ici, j'ai pas de vipères, mais la ruda est très, très bon pour chasser des insectes, des pucerons, etc. Donc, c'est vraiment aussi pour la variété, pour l'équilibre. C'est toujours bien d'avoir des plantes médicinales chez soi. Moi, je le fais pour avoir un petit peu un équilibre, hein, un équilibre avec toutes les plantes aromatiques, médicinales, potagères, florales, etc. Et pour moi, important, la ruda, c'est vraiment super, super. On commence à planter la ruda à partir d'avril, sauf si tu vas chez un pépinière où ils le vendent. Souvent, ils vendent des rudas et artemisia déjà faites, déjà un petit peu grandes comme ça. Tu peux toujours acheter déjà la petite plante, puis comme elle résiste au gel, elle est permanente, elle va rester, c'est comme, c'est une médicinale, donc elle va rester. Et après, tu pourras ramasser les graines et semer comme ça ton as, ou alors faire des bouturages, ça c'est une bonne chose aussi. J'en ai fait aussi, pour pouvoir conserver plusieurs fois plusieurs petites plantes. Et j'avoue que la mienne, elle est là. Elle m'a donné au bout de 2 ans, elle a commencé à me donner les graines. Donc il faut bien regarder qu'elle soit plantée au mois d'avril pour ramasser, après la floraison, ramasser les graines. Plante magnifique à avoir dans son potager, ça il faut pas le manquer, c'est vraiment, on peut l'avoir en huile essentielle. Une fois que tu l'as dans le jardin, tu peux prendre les feuilles, les mettre dans de l'huile, garder les flacons et chaque fois que tu as mal quelque part, tu peux te l'étaler, sauf si tu es allergique ou si tu as l'eczéma ou des choses comme ça. Mais sinon, tu peux masser sur la douleur, on peut le faire en thé, le mettre quelques feuilles, on peut le mettre dans les salades, on peut le mettre aussi dans la viande, bref, on peut le manger. C'est une plante qui sert pour beaucoup de choses. Franchement, ça vaut la peine de l'avoir, ne fût-ce que pour avoir la biodiversité dans son jardin. C'est important d'avoir cette biodiversité. Ça va attirer d'autres insectes, des bons insectes, ça va éloigner mauvais insectes. Bon, bref, tu m'as compris? J'espère que j'ai répondu à la question. J'espère aussi à vous tous. Si vous voulez faire des échanges de graines, n'hésitez pas, même si vous avez juste un petit peu de salade, ce n'est pas grave. L'idée ici, c'est de partager, se rencontrer, de pouvoir échanger et d'être ensemble, suivre ensemble. Et voilà, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une belle week-end. Et à bientôt. Nous nous retrouvons une autre vidéo. Bon, au revoir les amis. Un gros bisou à tous. Bye.